Monsieur le maire du 13e arrondissement, cher Jérôme Koumbi, évidemment, monsieur le secrétaire d'État en charge de la mémoire démocratique. Je veux aussi saluer le représentant de la Catalogne qui est aussi en charge de la mémoire démocratique. Évidemment, tous les élus qui sont parmi nous de différents arrondissements, les élus au Conseil de Paris et les élus notamment en charge de la mémoire, puisqu'il y a Alexandre Courbon qui est en charge de la mémoire dans le 13e arrondissement, mais aussi l'adjoint en charge de la mémoire du 14e arrondissement. Je veux saluer Sylvie Zedman qui est la directrice de notre musée de la Libération, le musée de la Libération de Paris. Messieurs les officiers du régiment de marche du Stade et les représentants de la garde républicaine. Et puis, évidemment, je salue tout particulièrement les représentants des associations qui sont à l'origine, effectivement, de ce projet. Ils ont beaucoup insisté pour que ce soit fait à ce moment-là. On a eu quelques retards, effectivement, du fait du Covid. On aurait dû le faire un petit peu avant. Et donc, à ce titre, je veux évidemment saluer Guy Hervy, également Francis Roltongui, le général Michel et Véronique Salou qui tient à se cacher je ne sais où. Je ne sais pas pourquoi elle n'est pas avec les garçons. Là. Ça pourrait être pas mal d'être là, Véronique. Voilà, mesdames, messieurs, chers amis. Alors, il y a le bataillon sacré de Thèbes, il y a les phalanges macédoniennes et les légions romaines, les chevaliers de Marignan, les janissaires ottomans, les tertiaux de Charles Quint, il y a les mousquetaires du roi, la garde impériale qui meurt et ne se rend pas. Il y a bien sûr les poilus de Verdun, les hommes de l'île de Saint et le commandeur Kieffer. Et parmi ces cohortes légendaires, dans ce cortège imaginaire, il y a la 2e division blindée du général Leclerc, au premier rang de laquelle peut parader avec fierté la colonne drone et la fameuse Noévé. Oui, cette colonne drone, cette 9e compagnie du régiment de marche du Stade fait aujourd'hui partie d'un mythe. Un mythe qui entoure la libération de Paris, qui nimbe ces instants historiques de toutes sortes d'images à jamais gravées dans nos mémoires. L'enthousiasme fougueux des FFI, les rumeurs qui se répandent, l'espoir qui monte, mais l'angoisse qui demeure aussi. L'incertitude totale quant à l'arrivée des Alliés, l'exultation finale de tout un peuple. Tout cela, nous qui n'avons pas connu ces heures, nous nous le figurons. Nous nous le remémorons aujourd'hui. Les images d'archives, les témoignages des acteurs, les connaissances des chercheurs et bien sûr la reconstitution cinématographique. Et d'ailleurs, j'invite à aller visiter l'exposition qui parle de Paris brûle-t-il au musée de la Libération et qui justement explique comment ce film a été monté. Donc tout ça, ces choses ont forgé en nous une vision assez précise des journées d'insurrection et de libération de notre capitale, assez précise ou fantasmée d'ailleurs. Mais je crois que nous avons sans doute plus de difficultés à imaginer encore aujourd'hui l'intensité des émotions qui se mêlaient alors en chacun, en chacune. L'absolue fébrilité qui saisissait les uns comme les autres, toute une ville, depuis 4 ans plongée dans l'obscurité de l'occupation, qui espère le dénouement final, la fierté recouvrée et la lumière revenue. Vous l'avez donc tous rappelé, il y a 80 ans, au matin du 24 août 1944, la situation des Parisiennes et des Parisiens face à l'occupant est bien plus que précaire. Elle est critique. Les FFI du colonel Roltongui, faute de munitions, ne peuvent plus espérer longtemps tenir en respect la garnison allemande. Un ennemi qui demeure puissant, implacable, obsédé par les odieux objectifs du commandement nazi. On guette chaque signe, on tend l'oreille à chaque bruit, on prête crédit à chaque murmure. On sait que chaque jour, chaque heure, désormais, compte. L'intrépidité du commandant Cocteau, envoyé depuis Paris par le colonel Roltongui auprès des Alliés, la
ténacité, la force de persuasion, la vision symbolique du général de Gaulle et bien sûr l'indocilité téméraire du général Leclerc forceront le destin. Bravant les risques inouïs, ils ont pris au dépourvu le monde et ont offert à notre capitale l'un des plus exceptionnels sursauts de son histoire. Et c'est ici, dans ce quartier paisible et méconnu de Paris, donc le général Michel nous a donné beaucoup de détails à ce sujet, par cette porte de son ancienne enceinte, par cette poterne, dont l'appellation médiévale souligne assez d'ailleurs l'état de siège qui était celui de notre capitale il y a 80 ans, que la délivrance est donc arrivée. Et à 21h22, sous les ordres du capitaine Raymond Drone et du lieutenant Amado Granel, quelques 160 combattants sous drapeau tricolore pénètrent dans Paris. Je dis tricolore, car nous le savons, 146 de ces hommes, ça a été rappelé, portaient également sur leur uniforme les couleurs de l'ancienne République espagnole. Des socialistes, des communistes, des anarchistes, des militants qui avaient choisi l'exil et la lutte plutôt que de subir la répression franquiste. Des hommes d'engagement, de conviction, d'audace, qui, des Pyrénées à la Méditerranée, avaient franchi tous les obstacles pour échapper au fascisme, à l'autoritarisme, au déshonneur. À bord de leur blindé, au nom chargé de la douloureuse mémoire de la guerre civile, ces hommes feront basculer le sort de Paris. Et notre ville, jusqu'alors vacillante entre peur et espérance, bascule dans la liesse. Les cloches des églises sonnent à toute volée, ça a été rappelé, et je vous invite tous à venir sur le parvis de l'hôtel de ville ce soir, où à 21h, nous pourrons aussi entendre toutes les cloches de Paris qui vont sonner en mémoire de ce grand moment. Les drapeaux français fleurissent aux fenêtres alors. Les Parisiennes et les Parisiens retrouvent la joie, la fierté, la liberté. 80 ans plus tard, alors que nous devons dire adieu aux ultimes témoins et passeurs de mémoire, et j'ai bien sûr, en parlant de passeurs de mémoire, j'ai bien sûr une pensée très émue pour notre ami Jean Roltongui, qui nous a quittés le 7 juin dernier et qui avait bien évidemment œuvré beaucoup à tous les événements qui vont avoir lieu ces jours-ci, mais en particulier à ce choix d'inaugurer aujourd'hui cette plaque. C'est à nous, oui, d'ailleurs c'est à nous toutes et tous ici, qu'il revient de rendre hommage à ces jeunes hommes, à ces combattants, à ces soldats de la liberté, à ces héros de notre libération. En nous apprêtant, honneur à la propreté de Paris, en nous apprêtant à dévoiler cette plaque. Alors donc je veux dire, là vous avez la plaque définitive et nous ferons bien sûr le nécessaire pour qu'elle soit placée en un lieu tout à fait choisi. On va en reparler tous ensemble, on n'a pas pu la poser aujourd'hui. Donc nous ferons le nécessaire pour trouver le bon emplacement, mais je veux aussi dire qu'au-delà du souvenir des combats, au-delà de la lutte pour la liberté, au-delà même de la transmission de cette mémoire, cette page de notre histoire doit nous enseigner l'importance de l'amitié entre les peuples, de la lutte commune contre l'oppression et de la résistance face à la tyrannie, à l'autoritarisme, au fascisme sous toutes ses formes. Ces républicains espagnols, alors je fais une petite parenthèse parce que donc tu as parlé de Celestino Alfonso, et donc je tiens à dire que déjà il y a une plaque qui honore sa mémoire, mais que nous avons voté tout récemment un lieu qui, je laisse le suspense, mais un lieu a été voté qui portera son nom dans le 13e arrondissement, non loin d'où il habitait. Et on a travaillé à cela avec sa petite fille. Donc j'en reviens à parler de ces combattants, ces républicains espagnols qui avaient donc quitté leur terre natale pour combattre sur d'autres fronts. Ils illustrent avec éclat ce lien des luttes qui transcendent les frontières. Les valeurs pour lesquelles se sont battus les hommes de la 9e, et avec eux l'ensemble des soldats évidemment de la 2e DB, et
de la France libre et bien sûr des forces alliées. Ces valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité bien sûr. Mais j'y ajouterai volontiers celles de justice et de solidarité. Ces valeurs sont toujours essentielles et elles nous appellent à demeurer vigilants dans un monde où les idéaux démocratiques, cela ne nous a pas échappé, sont de plus en plus en péril, y compris en France. Alors que les obstacles se dressent devant nous et que les défis assombrissent de plus en plus notre horizon commun, sachons nous souvenir de l'exemple de ces hommes et de la leçon implicite qu'ils nous livrent. La liberté n'est jamais acquise. Elle est une lutte qui se mène pied à pied. Elle est un acquis qui doit constamment être défendu et protégé, coûte que coûte, ici comme ailleurs. Mesdames et messieurs, chers amis, en ce jour anniversaire de l'entrée de la colonne drone dans notre ville, je suis vraiment heureuse et fière de dévoiler cette nouvelle trace du passage héroïque des premiers libérateurs de Paris. Poursuivons ensemble leur marche, leur combat, et n'oublions jamais ni les sacrifices consentis par nos aînés, ni les leçons du passé, ni le travail à venir pour préserver la paix. Que cette mémoire demeure vivante en nous et qu'elle nous inspire à rester fidèles aux valeurs universelles qui font la grandeur de notre République. Je vous remercie.